Donc j'ai l'énorme chance d'avoir un autre membre de l'ECTA en face de moi pour ce podcast en direct. Donc Charles Cournet, directeur adjoint de Radio France Télévisions. Pardon. Radio France Publicité. Publicité, tu as fait les mix justement. Oui, d'accord. Voilà, c'est l'heure après lunch, l'heure de la sieste normalement. J'espère que tu as eu un très bon lunch. Très bon. Je t'ai bien accompagné, Thierry. Merci. Donc, comme je disais, on va discuter des enjeux et des défis de Radio France Publicité pour cette année à venir ou les prochaines années. Comme tu as pu l'entendre, je démarre pour une petite mise en jambe avec quelques questions éclairs. Et donc, désolé de te la prendre, mais tu vas devoir jouer le jeu également. Mais j'en suis ravi. Et je mets mon chrono pour 1 minute de quelques questions. Voilà. C'est parti. Alors, première question, sucré ou salé? Salé. Mer ou montagne? On peut dire les deux? On peut. Bon. Pas les deux. Football ou basketball? Football. J'aurais préféré que tu me dises rugby, mais... Football ou rugby? Rugby. Diable rouge ou équipe de France? Équipe de France, parce que sinon on a un peu... Ça fait mal à entendre. Ouais. Viande ou poisson? Viande. J'ai pu voir ça ce midi en effet. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Il y a beaucoup de couche-tard, j'ai l'impression. Livre ou audiobook? Livre. Alors, je suis comme Cécile là-dessus. J'ai la culture du papier. Ouais. En termes de film, comédie ou policier, j'imagine plutôt film de Noël? Du coup, comédie, à ce compte-là. Hein. Ton plat préféré? Mon plat préféré, j'ai dit viande, mais en fait, oui, je veux dire une bonne entrecôte, bien grillée. Est-ce que tu as un talent qui pourrait nous surprendre pardon. Alors, je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais un talent, c'est que j'aime bien faire les résumés de soirée ou de week-end ou de vacances avec des copains. J'aime bien la narration, donc quand je dis résumé, c'est ou à l'écrit ou faire des petites vidéos un peu best-of. Ça me rappelle un ami qui fait ça après chaque week-end et on s'en passerait de temps en temps, mais bon, c'est un talent. Non, c'est apprécié, c'est pour ça que je dis que c'est un talent. Ouais. Alors ton premier job? Mon premier job, c'était les vendanges en Seine-et-Marne, dans les champs. Sympa ça. Dur, mais j'imagine que le soir, ça devait être très sympa. Ouais, tu le sens bien passer, mais c'est c'est très bien. Alors radio et TV? Un peu plus radio quand même. Je suis radio, ouais. Et ta radio préférée? Ma radio préférée. Je vais te dire, vu qu'on parle d'audio maintenant, c'est mon application préférée. C'est l'application Radio France dans laquelle on a toute l'offre justement de Radio France, de toutes les antennes, des podcasts natifs. Voilà, je ne vais pas faire la déballe, mais c'est une bibliothèque de 3 millions d'épisodes qui est formidable. Super, merci d'avoir joué le jeu. Mais je t'en prie. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Donc pour toi, quel est le défi ou les défis principaux pour les semaines, mois à venir? Alors, je ne vais pas répéter, mais je suis en plein accord avec ce qu'ont pu dire Bertrand et Cécile, notamment sur la mesure globale de l'audio, sur ce qu'a dit Cécile aussi, sur l'automatisation, qui est un vrai enjeu, et je pense même qu'il est un enjeu qui dépasse l'audio et qui concerne un peu tous les médias traditionnels pour faire face notamment aux plateformes. Et après, si je parle de nos enjeux à Radio France Publicité et voire même un peu à Radio France qui déborde un peu, il y a déjà une actualité très récente qui est le changement de marque du réseau France Bleu et de ses 44 locales en ce nouveau nom qui est ici, qui est aussi un rapprochement avec les équipes de France 3, puisque du coup on a cette marque ici qui est un média global radio, télé et digital. Il fallait changer de nom pour continuer à s'inscrire dans une modernité et toujours dans la proximité. Et en fait, la proximité, quand on parle de territoire, ça devient même un enjeu démocratique.
C'est-à-dire que l'association de rédactions comme celle de France Bleu et de rédaction de France 3, et je dis rédaction parce que du coup chez France 3, ça se matérialise en ici matin, c'est les journaux d'information, ici matin, ici midi, ici soir. Et chez France Bleu, du coup, c'est tout le réseau qui a basculé qui s'appelle Ici, toujours dans une promesse d'actu locale, de bonne humeur, de musique. Mais le point commun, vraiment, la synthèse de tout ça, c'est là où on va le retrouver le plus, c'est l'application Ici, où là, on avait vraiment le travail des rédactions de France Bleu et de Ici maintenant radio et de Ici télé, et une complémentarité assez forte, puisque en fonction des tailles des rédactions et des zones de diffusion, on a une expertise un peu plus territoriale et départementale et une autre un peu plus régionale. Donc on a vraiment une marque média de proximité assez forte pour fournir une information de qualité. Et c'est là où je reviens sur l'enjeu démocratique, c'est de vraiment rester dans les territoires, d'être présent encore plus à l'ère de l'IA, des nouvelles technologies. Il faut absolument une présence dans les territoires et on est tous assez fiers quand même de ce changement. Tu parles de technologie et de IA. Est-ce que tu as des exemples concrets de choses qui ont été faites ou que vous allez mettre en place prochainement dans ces domaines? Non, alors ce qui est un enjeu, c'est un enjeu pour tout le monde, l'IA. Chez nous, chez nous, c'est plus sur nos offres digitales, où ce qu'on a pu mettre en application déjà, c'est sur l'offre audio digitale, donc sur notre catalogue de podcasts. Dès que nos contenus sortent, aujourd'hui ils sont crawlés. Et on peut remonter des mots-clés dans ces contenus-là et du coup proposer aux annonceurs, au-delà de choisir ses podcasts, de choisir sa chaîne, tous les podcasts d'Inter, ou de choisir des thématiques qu'on connaît à l'avance. Là, on peut aussi remonter les mots-clés et les sujets qui sont évoqués dans tous les épisodes qu'on a pour pouvoir proposer du contexte ultra affinitaire, ou en tout cas en phase avec les problématiques de l'annonceur. Donc ça, c'est une première application, on va dire, de l'IA qu'on a pu mettre en place. Et après, c'est des enjeux et des défis, voire des questionnements. Il y a un questionnement qui nous anime, c'est sur la production. La production, la production, il y a plein de choses qu'on peut optimiser par l'IA, mais il ne faut absolument pas le faire. En tout cas, nous, c'est notre souhait et notre vision. Il ne faut absolument pas le faire en bafouant des droits de voix. Donc, il y a tout un sujet d'IA générative. Ça, c'est pour la voix, c'est clairement pas c'est des questionnements qu'on a sur les directions qu'il faut prendre, mais en tout cas avec ce préalable de pas bafouer les voix, les droits des voix, qui est un sujet important. Il n'y a pas de régulation encore, donc c'est vraiment important de bien se positionner là-dessus. Donc c'est vraiment une volonté d'embrasser ces nouvelles technologies comme l'IA, mais de le faire en respectant le travail avec l'éthique qui nous anime. L'éthique qui vous anime. Parfait. Et tu parlais tout à l'heure de l'utilisation de l'IA et pour les annonceurs et pour repérer des contextes qui seraient peut-être plus en phase avec leur marque. C'est en effet quelque chose qu'on a vu émerger il y a quelques années aux États-Unis. Ils utilisent l'IA pour deux choses. À la fois pour la brand safety, pour s'assurer que les marques ne sont pas dans des contextes qu'ils veulent absolument éviter, ou au contraire, targeter des podcasts dans lesquels le contexte serait en phase, en tout cas un contexte désiré par la marque. Parler de voiture, par exemple pour une marque de voiture, être dans des podcasts qui parlent de voiture, mais éviter les podcasts qui parlent de voiture et qui parlent d'accident. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on voit émerger de plus en plus. Si tu devais nommer un défi, ou la première chose que tu vas mettre en place, pas la semaine prochaine, mais très très vite, ce serait quoi? Question difficile. Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de questionnements et alors en plus, dans une entreprise à mission de service public, il y a vraiment des enjeux, il ne faut pas se tromper parce qu'on peut donner le là sur beaucoup de sujets. Écoute, moi, si j'ai un vœu pieux, c'est que je rêve qu'on puisse manier l'IA, ce que je te disais en fait, c'est que manier l'IA avec le respect des droits et du travail humain quand il est... voilà, je vais revenir un petit peu sur ce que je t'ai dit avant en fait. C'est que c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer tout de suite, mais en tout cas c'est vraiment une réflexion qui moi m'anime pour dans une absence de régulation devoir faire les choses et bien quoi. Parfait. Tout à ton honneur.
Donc j'ai noté une mesure de l'audience, comme on en a déjà parlé au préalable, donc cross-média, digital linéaire, automatisation, rendre la radio plus facile à acheter et aussi facile que des médias digitaux. Donc en quelques étapes, donner la possibilité de pouvoir acheter une campagne radio-audio. Tout à fait. Aussi donner l'accès peut-être à des marchés qui sont peut-être plus locaux, des acteurs plus locaux, des petites et moyennes entreprises qui pour l'instant ont peut-être parfois un petit peu des doutes ou un petit peu peur de faire de la radio parce qu'il y a toute cette production, il y a le fait de peut-être pas maîtriser ce qu'est un GRP, un CPM et tous ces KPI. Donc c'est peut-être une manière aussi de faciliter l'accès à la publicité radio ou Nous, audio. ça, on essaye tous de l'adapter, mais tu as raison parce que sur l'automatisation, c'est la simplification en fait. C'est un enjeu industriel pour tout le marché de la pub et globalement des médias traditionnels. Mais sur après, adapter des offres pour des plus petits acteurs, alors nous on le fait en forfaitisant des choses qui revient à un CPM globalement, voilà. Mais on le fait aussi avec ce qu'on développe, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut on peut positionner un pré-roll, parce que nous on reste pareil aussi dans cette logique d'espace préservé où on ne positionne qu'une publicité pour chaque écoute, donc on a un peu l'écoute exclusive quand on est annonceur chez nous. Et c'est pour les petits des annonceurs il y a une barrière à l'entrée, si tu veux, tarifaire, qui ne peuvent pas se payer une campagne sur France Inter parce que le ticket est trop élevé. Sur les flux live, c'est de pouvoir géolocaliser et d'acheter effectivement le flux live de France Inter. Et d'avoir l'audience de France Inter dans son département, sa région, et du coup avec une accessibilité tarifaire qui leur permet de le faire. Parfait. Merci beaucoup Charles d'avoir répondu présent à mon invitation, d'avoir joué le jeu des questions rapides et aussi de la question, pas piège, mais en tout cas sur les défis de Radio France Publicité. Donc merci beaucoup et je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends. Merci Thierry, merci Charles. Bon podcast. Bonne journée.